L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. D'abord, scène de violence aux alentours de la maison d'arrêt de Rebeuss. Le véhicule du candidat à la présidentielle Ousmane Tanor Dieng caillassé. Il délivrait un message de soutien à Barthélémy Diaz en prison à l'aide d'un mégaphone. Fatou Dieng, bonsoir. Alors Fatou Dieng, je vous laisse nous dire comment est-ce que les faits se sont déroulés. D'abord, présentement, nous sommes à la maison du Parti Socialiste. Ousmane Tanor Dieng vient de terminer sa caravane. Il a d'abord commencé par les allées du Centenaire. Il s'est ensuite rendu à la rue Tolbiac, au marché Sandaga et au marché Kermel. Fatou Dieng. Oui. Fatih, alors je vous laisse nous dresser la scène de l'attaque justement du véhicule de Tanor Dieng. Après le marché Kermel, Ousmane Tanor Dieng s'est rendu à Rebeuss. D'abord, des jeunes de sa coalition ont voulu déchirer une affiche du candidat Abdoulaye Wade. Il y avait également d'autres jeunes qui scandaient libérer Barthélémy Diaz. Et là, des personnes ont attaqué son cortège, j'allais même dire, ils ont lancé des barres de fer et de grosses pierres. Ils ont d'ailleurs cassé la vitre arrière du véhicule d'Ousmane Tanor Dieng et une femme qui était dans le cortège a même reçu un coup de pierre. Alors Ousmane Tanor Dieng tentait de parler à Barthélémy Diaz de sa cellule à l'aide d'un mégaphone. Quel est le message qu'il délivrait? En fait, il y avait Ousmane Tanor Dieng, les militants du Parti Socialiste de la coalition Benno à Tanor disaient libérer Barthélémy Diaz et ils disaient que ce n'est pas normal que Barthélémy Diaz soit emprisonné. Fatou Dieng, merci. La suite de ce sommaire, les soupçons de fraude le jour du scrutin le 26 février prochain. Le directeur de campagne de FAL 2012 dément. Souleymane Ndéné Ndiaye rappelle que tous les acteurs ont validé selon lui la teneur du fichier électoral. Programme de campagne des candidats à la présidentielle de 2012, organisations rurales et non gouvernementales s'invitent dans le débat. L'idée, camper les enjeux pour la définition de politiques adéquates. Le concept Wade dégage à la belle étoile. Le porteur, le mouvement Y en a marre, campe toute la nuit de mardi à mercredi à la place de l'Obélisque, ce pour le retrait de la candidature de maître Abdoulaye Wade. Et puis, dans l'enseignement, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement du moyen secondaire déroule son 11e plan d'action dès ce mardi. Le QSEMS s'indigne du mépris des autorités face à ses revendications selon ses membres. L'incontournable, bienvenue à tous. Bienvenue, Patrice Diao, bien le bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors le point sur l'actualité, d'abord ce bilan tiré par la coalition FAL 2012. Juste après une semaine de campagne, le camp de Wade présente un bilan plutôt satisfaisant au regard des fortes mobilisations qu'ils ont réussi à faire durant ces quelques jours de campagne. C'est l'avis du directeur de campagne, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui estime que Wade va directement vers la victoire juste au premier tour. Nous l'écoutons au micro de Aminata Mbaré Sow. Le fichier électoral du Sénégal est fiable. Il a été audité par nos partenaires au développement qui, au terme de cet audit, avaient émis quelques réserves. Avaient non pas émis des réserves, mais qui avaient justement émis des recommandations. Ces recommandations-là étaient à faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Je pense que l'ensemble des recommandations qui avaient été faites par nos partenaires ont été réalisées d'ailleurs, y compris la mise en place d'un comité de veille où il y a l'opposition, le pouvoir et la société civile. Le Sénégal est un pays où il y a beaucoup trop d'experts. Tout le monde est expert en tout. Et ces experts-là, je pense, ils se trompent en faisant des déclarations alarmantes autour de la fiabilité et des possibilités de fraude. Personne ne peut frauder une élection ici au Sénégal. Vous avez dû rectifier de vous-même, le directeur de campagne du président sortant Abdoulaye Wade revenait sur l'impossibilité de frauder dans ce scrutin et c'est déjà une confirmation selon lui. Et nous revenons sur ses espoirs de voir le candidat passer au premier tour au regard des fortes mobilisations pendant cette semaine de campagne. Retour sur Souleymane Ndéné Ndiaye. Il y a eu bien entendu un monde... une affluence record qui lui a permis d'ailleurs de dire que jusqu'à cette étape de Saint-Louis, je pense que la ville de Saint-Louis avait battu les records. Parce qu'il y a eu
depuis l'entrée de la ville de Saint-Louis jusqu'à la place, dite place Abdoulaye Wade, une affluence telle que nous avions même pensé que le monde que nous avons enregistré à Saint-Louis, plus le monde que nous avons enregistré à Thiès et le monde que nous avons enregistré à Mbacké, était suffisant pour élire un candidat dès le premier tour. Voilà, Souleymane Ndéné Ndiaye se prononçait donc sur le fichier électoral, mais aussi sur les espoirs placés en leurs candidats. Nous restons dans ce chapitre campagne avec Benno Siggil Sénégal en caravane. Aujourd'hui, sans leur candidat pour des raisons de décès, Moustapha Niasse s'est déplacé vers Kaolack. N'empêche, Abdoulaye Bathily, président du directoire national de Benno Siggil Sénégal, a dirigé la visite des quartiers de Fass, Colobane, Gueule Tapée. Selon lui, Benno peut battre campagne sans son leader. Nous l'écoutons. Niasse a aujourd'hui un décès à Keur Madiabel. La caravane, que le candidat soit là ou pas, les leaders font les caravanes dans leur localité. On a demandé à tous les leaders de Benno Siggil Sénégal dans leur localité de faire des caravanes pour expliquer leur adhésion à Benno Siggil Sénégal, à son candidat de l'unité et du rassemblement. Moussa Touré est un leader de la coalition. Il est de la Gueule Tapée, de cette commune d'arrondissement de Fass Gueule Tapée Colobane, et nous avons tenu aujourd'hui à venir avec lui. Et il aurait pu le faire tout seul, mais moi, comme je suis là à Dakar, je vais le faire. Moi, nous sommes satisfaits parce qu'il s'agit d'expliquer aux populations. Benno Siggil Sénégal change de stratégie. Désormais, Benno va battre campagne sans le M23. Ce sont les mots de Momar Samb, porte-parole de la coalition. Une nouvelle technique, selon lui, de faire perdre l'élection au président sortant. Le voici au micro de Christine Mendy et de Khaly Ndiaye. Nous avons noté quelques failles également et des faiblesses qui nous ont permis ensemble de concevoir à revoir notre programmation. Parce qu'on s'est rendu compte que caravane ici, meeting là, rassemblement là, depuis qu'on le fait, Wade n'a pas bougé de ses lignes, de ses positions. Alors on a réfléchi sur comment articuler cet objectif avec des formes d'action qui soient plus pertinentes, plus efficaces. Voilà les réflexions que nous avons abordées et nous avons transmis les propositions aux leaders, aux candidats qui se sont réunis le dimanche 12 et qui ont pu, ensemble, jusqu'à 1h du matin, donc ça a épousé, donc, comme je disais ça, la nuit du dimanche au lundi, qui ont pu. Et puis avant de clore ce chapitre politique, nous parlons de Cheikh Tidiane Gadio qui était hier dans la banlieue dakaroise à Pikine Thiaroye Guinaw Rail. Le leader du mouvement patriotique et citoyen prévoit de reconstruire le pays à partir de la banlieue. Le candidat de la coalition Gadio président qui faisait sa première sortie individuelle après l'ouverture de la campagne électorale compte sortir du spectre les habitants de la banlieue. Je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas comme les autres politiciens. Je ne crois pas à leur stratégie ni leur manière de faire. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu entrer dans leur jeu. Je suis pour le bien-être du peuple. Je suis du côté du peuple. Mon programme est simple, nourrir, soigner, éduquer et libérer les énergies pour pouvoir vraiment servir mon pays. Éducation à présent avec le QCEMS qui va dérouler son 11e plan d'action, professeur. 11e plan d'action ce matin en marge de point de presse selon leur porte-parole Abdoulaye Ndoye. Aucune réaction n'a été notée jusque-là de la part des autorités malgré la légitimité de leurs revendications. Ainsi invite-t-il tous les partenaires de l'école à participer à cette lutte qu'il débute dès demain. Le voici au micro de Saher Insa Diop et de Aliou Ndiaye. Le président a reconnu la légitimité de nos revendications. Je rappelle que cette plateforme a été déposée depuis novembre 2009. Des instructions ont été données, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement. Au cours de ce point de presse, nous avons également décliné le 11e plan d'action du QCEMS. Mardi,
grève générale suivie d'une marche qui partira du rond-point de la FASTEF ex-École normale supérieure jusqu'au jet d'eau. Le mercredi 15, il y aura un débrayage à partir de 10h. Le jeudi 16, grève générale. Vendredi 17, débrayage à partir de 10h suivi d'assemblée générale. Le samedi, il y aura également une grève générale. Et le lundi prochain, on va faire un débrayage à partir de 10h. Tous les professeurs du moyen secondaire, tous les amis de l'école, tous les partenaires de l'école sont invités à cette marche. Le COUSEMS qui met fin à cette page actu, qui me donne un petit répit. On se retrouve dans un petit moment pour la page sportive. Parfaitement, Patrice Diao, nous poursuivons cette édition et tout de suite cap sur Matam où nous retrouvons notre envoyé spécial Adia Talla avec Maître Abdoulaye Wade, candidat de FAL 2012. Adia, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, le choix de Maître Abdoulaye Wade de ce matin, comment est-ce que cela se déroule sur le terrain? Les militants libéraux de la région de Matam ont répondu à l'appel de la coalition des forces alliées 2012. Leur candidat Maître Abdoulaye Wade s'est réjoui de la mobilisation et a promis aux populations la construction d'un aéroport international. Entre autres promesses, il envisage un vaste programme de modernisation des infrastructures, notamment en bitumant les rues des chefs-lieux de département de la région de Matam. Au responsable du département de Ranérou, le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais a déclaré qu'ils seront bien servis dans le prochain gouvernement qu'il a formé après son élection dès le premier tour. Il a rappelé que l'avenir de la zone est dans le développement agricole. Aux femmes de la région de Matam, Maître Abdoulaye Wade leur a demandé de lister leurs doléances qu'il va satisfaire dans les plus brefs délais. Le candidat de FAL 2012 n'a pas, au cours du meeting, ménagé aussi l'opposition et le M23. Selon Maître Abdoulaye Wade, ces organisations n'ont pas de programme et ne font que des promesses qui ne vont jamais tenir. Et il faut signaler qu'aussi le meeting des FAL 2012 à Matam, le 21e du genre, depuis le début de la campagne, selon le candidat libéral, a servi à éviter les querelles de leadership entre les libéraux responsables libéraux du Tamga, du Botéa et du Ferlo, toujours prêts à en découdre dans des manifestations de ce genre. Ils ont quand même rivalisé d'ardeur dans la mobilisation, mais tous derrière Wade pour une victoire finale dès le premier tour aux élections présidentielles de 2012. L'appel de Adia Talla de Matam avec ces images d'archives que vous venez de voir. Et puis cette nouvelle stratégie du mouvement Y en a marre, la lutte pour le retrait de la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle à la Belle Étoile. Les yanamaristes passent la nuit de mardi à mercredi à la place de l'Obélisque. Les membres du M23 sont également attendus à cette veillée de contestation. Dissa Prera, Alioune Diagne. Après les mobilisations du week-end, le mouvement Y en a marre passe à la vitesse supérieure. Mardi 14 février, le mouvement appelle de nouveau à un rassemblement à la place de l'Obélisque. Mais cette fois-ci, c'est pour y passer toute la nuit. Petit à petit, chemin faisant, par la détermination et la volonté, nous avions montré que nous étions une minorité représentative. Hier, on est aujourd'hui le double de ce qu'on était hier. Eh bien les gars, préparez-vous pour que mardi on soit le quadruple de ce qu'on est aujourd'hui. Pour rappel, le mouvement Y en a marre a engagé une bataille contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Un combat qui, selon eux, est pour l'amour de la patrie. La bataille que nous avons engagée, ce n'est pas parce que nous voulons accéder au pouvoir ou parce que nous défendons une personne ou une doctrine. Nous nous battons pour qu'un individu ne gâche pas notre pays. La place de l'Obélisque est-elle devenue la place Tahrir du Sénégal? En tout cas, mardi, nous aurons peut-être la réponse. Issa Prera, et puis l'appel des Sénégalais adressé au 4e président de la République du Sénégal. Les préoccupations tournent essentiellement autour de la cherté de la vie, l'accès aux soins, entre autres. Fatou Kinedem et Germaine Dior. La cherté de la vie, un souci majeur pour bon nombre de Sénégalais.
La campagne électorale est en effet un moment propice pour les citoyens d'interpeller le futur président. Il faut réduire les prix des denrées de première nécessité. C'est la préoccupation majeure. L'eau est chère, l'électricité ainsi que le gaz, tout est cher. On n'a plus d'espoir. Le futur président doit appuyer les femmes car c'est elles qui prennent en charge la presque totalité des dépenses familiales. L'État doit subventionner certaines denrées pour faciliter l'accès. On ne peut se passer du riz. Actuellement, le sac de riz dépasse les 20 000 francs. C'est pas facile. On compte les aspirations des jeunes. La jeunesse est la relève de demain. Si on n'a pas d'emploi, quel sera le devenir du Sénégal? Les préoccupations sont réelles. Outre les denrées de première nécessité, le secteur sanitaire engendre d'énormes difficultés. Plus de la moitié de la population n'a pas accès aux soins. Des personnes sont malades mais n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Sur ce, je dirais même que les plus stables financièrement n'aident pas les démunis. On doit s'unir et fédérer nos forces pour bâtir le Sénégal. Ainsi, ces citoyens invitent les candidats présidentiels de 2012 en lice à favoriser la politique de développement au détriment de la politique politicienne. Programme de campagne des candidats à la présidentielle de 2012, organisations rurales et non gouvernementales s'invitent dans le débat. L'idée, camper les enjeux pour la définition de politiques adéquates, une initiative du CNCR et du CONGAD. Nafissatou Silla, Adama Gueye ont suivi les travaux. L'agriculture fait partie des leviers économiques d'un pays. La reconsidération du secteur agricole dans les politiques publiques est plus que nécessaire. Pour cette campagne électorale, cet aspect doit être au cœur des débats. Il vous a été démontré tout à l'heure que, en termes de pourvoyeurs d'emploi, de ceci et cela, le secteur rural a une part importante à jouer. Lors de cette présidentielle, nombreux sont les candidats qui sillonnent le monde rural à la recherche de suffrages. Cependant, leurs programmes agricoles ne répondent pas aux attentes des ruraux. La période électorale est un moment critique dans l'évolution d'un pays. Donc c'est un moment de dialogue, de débat et de proposition. Et ce qu'on peut dire comme première lecture, c'est que souvent c'est des promesses mais qui n'ont pas le temps de développer comment ils vont le faire. Avec quelles ressources financières, dans chaque région, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire et comment ils vont le faire de façon globale par rapport aux questions, aux thématiques d'emploi et de revenus. Pour pallier cela, différents acteurs concernés se sont retrouvés dans un forum pour redéfinir les enjeux du développement agricole et rural. Cela pour une meilleure prise en compte de la question agricole par les directoires de campagne. L'objet de ce forum, c'est de faire en sorte que les candidats sachent les demandes et les besoins des agriculteurs. Les ruraux disent qu'ils vont en tout cas tout faire pour mettre la pression pour que les candidats respectent leurs engagements, mais également nous voulons ratisser large et que la société civile dans son ensemble nous aide à faire respecter les engagements. La question maintenant, c'est comment sécuriser aussi bien la base de production qui est le foncier, investir massivement en termes de financement pour justement permettre aux producteurs d'améliorer leurs conditions de vie et d'investir aussi, de soigner leurs enfants, de les envoyer à l'école, etc., comme les autres Sénégalais et les autres. Ce dit forum entre dans le cadre d'un débat citoyen. Il vise aussi une meilleure imprégnation des différentes lois d'orientation agro-silvopastorale par le prochain gouvernement. Et nous retrouvons Papis Diao pour la page des sports. C'est pour rappeler que depuis hier, la Zambie est une équipe désormais étoilée. Elle intègre le Panthéon au niveau africain et intègre justement la sphère des équipes gradées avec son titre de champion d'Afrique de façon chirurgicale, sans erreur et sans faute aux dépens de la Côte d'Ivoire qui a perdu après 120 minutes de jeu et également à la suite des tirs au but, 8-7 sans suspense finalement, puisque la suprématie des Zambiens était manifeste du début à la fin de la compétition
Alors bravo et satisfaction dans tous les camps, vraisemblablement, même si c'est vrai qu'à Abidjan, il y a encore des larmes dans les rues d'Abidjan, mais ce n'est pas le cas de l'entraîneur qui a marqué la compétition, Hervé Renard, qui revient ici sur sa joie, mais aussi sur ses félicitations à l'endroit de ses héros. Les joueurs qui l'ont trouvé, moi je leur donne des clés pour les accompagner. Après, c'est eux qui réalisent tout sur le terrain. Vous savez que quand on est en dehors, on ne peut pas maîtriser grand-chose. C'est la qualité des joueurs qui font la différence. Et avec une force fantastique et du talent comme on a réussi à vaincre des montagnes. Le Sénégal, entre autres, le Ghana, la Côte d'Ivoire, 3 monstres africains. Donc, quelque part, on a eu un peu de réussite, mais on est tellement heureux ce soir. Voilà, la Zambie donc qui intègre les équipes étoilées. Pas de répit pour les équipes africaines qui sortent justement de cette 28e édition de la CAN de cette année. Date FIFA oblige ce 29 février. Les équipes reviennent sur les pelouses pour les besoins des matchs de préparation. Le Sénégal sera en Afrique du Sud à Durban pour jouer contre l'équipe sud-africaine. Et puis ce mardi, on va certainement suivre la publication de la liste des joueurs préposés à cette nouvelle tâche avec sous la direction de Karim Séga Diouf et de Aliou Cissé, les intérimaires, entendant de désigner un entraîneur officiel pour succéder à Amara Traoré. Nous bouclons cette page sportive avec de l'athlétisme qui a démarré la saison, a démarré ce week-end au stade Léopold Sédar Senghor, une compétition organisée par la Ligue de Dakar. C'était pour replonger les athlètes après 6 mois de préparation et puis de les mettre en chambre et de voir dans quelles conditions convenables devraient-ils travailler. Voici Pape Alioune Diagne, c'est le directeur technique régional que nous écoutons au micro de Saher Insadio. Nous venons aujourd'hui de démarrer la nouvelle saison en athlétisme à Dakar. Comme début, je pense qu'il y a un tout petit peu de succès. Il y a des dates importantes au niveau africain, surtout pour les cadets, au mois d'avril. Il y a aussi les Jeux de la CEDEAO avec les juniors. Après 6 mois de travail en préparation hivernale, de faire la transition pour aller vers la période de pré-compétition. Donc c'était pour jauger du niveau des athlètes. Ça va permettre surtout à quelques athlètes sénégalais qui ont réalisé les minima de se mettre en jambes et surtout aussi aux athlètes du centre international de Dakar aussi de se préparer dans des conditions convenables. À espérer que les minima soient pérennisés, ceci donc referme cette page sportive Khalifa. Cette édition également, Patrice Diao. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 20h. Bonsoir.